Bonjour tout le monde. La force est une exigence impérative pour l'homme. En tant qu'homme, nous sommes submergés d'images, d'exemples, d'icônes, de célébrités qui décrivent ce que signifie être fort. Mais la définition de la force est difficile à comprendre. Est-ce que ça veut dire la force physique? Est-ce que ça veut dire la force émotionnelle? Est-ce que ça veut dire la force spirituelle? Tout cela, qu'il s'agisse d'une ou de toutes, le message que le monde nous renvoie est qu'il faut trouver cette force par nous-mêmes. Qu'est-ce que la force? Pourquoi est-elle importante pour l'homme? Comment l'acquérir? Pour moi, la force est une combinaison de capacités fonctionnelles. Ces capacités peuvent être la puissance physique, il peut s'agir d'endurance émotionnelle ou de préparation spirituelle. Tu vois, en tant qu'homme, tu as besoin de la force pour rester en vie, littéralement, pour te défendre, compétir avec d'autres hommes dans n'importe quel domaine. Il s'agit de ranger ta chambre, de poursuivre tes rêves, de tenir bon dans ton mariage ou ta relation. Pour vraiment vivre comme l'homme que tu veux être, tu as besoin de la force. Depuis l'aube des temps, la figure humaine mâle, le masculin, a toujours été un symbole d'ordre, a toujours représenté un symbole d'ordre. Et l'ordre s'acquiert et se maintient à travers la force. Voici ce qui se passe. Un homme est né, il grandit, et aussitôt il devient un adulte. À partir de là, il est confronté par la responsabilité de prendre soin de lui-même et des personnes qu'il aime dont il se soucie. Deux genres de personnes arrivent dans ce bas monde. La personne qui naît chanceuse et la personne dont la seule chance est de naître. Je m'explique. Prenons l'exemple d'un homme. Un homme se réveille dans une famille fortunée. Il trouve de la richesse, du confort, de la facilité. Il est né très chanceux. De l'autre côté, un même homme dans la même ville se réveille dans une famille modeste et il ne trouve rien de tout ça. Ces deux hommes peuvent avoir le même âge, être dans la même ville, avoir la même couleur de peau, mais des priorités complètement différentes. Ce qui les différencie, c'est les priorités. Ils ont des priorités complètement différentes. L'homme, issu de la famille fortunée, doit veiller à ce que sa richesse et sa facilité ne deviennent pas des moyens de destruction pour lui-même ou des moyens de nuire à l'autrui. Celui issu de la famille modeste doit s'assurer à ce que son dénuement ne se transforme pas en un handicap qui lui dépouillerait de son honneur et de sa dignité. Prenons un exemple. L'homme issu de la famille fortunée peut avoir des frères ou des sœurs qui sont négligents et insouciants. Le genre qui change de copine toutes les 2 semaines, n'est jamais à la maison, a un problème d'alcool ou de drogue, comme on en trouve souvent dans les familles riches. Maintenant, tu ne peux pas être un adulte conscient dans une telle situation et regarder quelqu'un dont tu t'en soucies s'autodétruire. Tu sais que tu dois être plus ferme et clair avec ces gens-là. Et la fermeté ne peut pas se construire sur une base fragile. Ça, c'est sa bataille à lui. De l'autre côté, l'homme, issu de la famille modeste, de la famille pauvre, doit lutter et prospérer pour lui-même et pour les gens qu'il aime, dont il s'en soucie. Et il doit le faire en maintenant son honneur et sa dignité, pour dire qu'il ne peut pas seulement faire n'importe quoi. Ce n'est pas une tâche facile, cela demande beaucoup d'efforts, mais il le faut s'il veut être respecté et admiré par la société. Il le faut s'il veut être un exemple dans sa famille. Comment? En protégeant et en pourvoyant. La société respecte des hommes capables de protéger et de pourvoir. C'est ce qu'on appelle servir les autres. Et servir les autres, c'est de la force. Comment acquérir cette force? Comment acquérir une vraie force? Le genre de force que personne ne peut te prendre. Le genre de force que les gens sentent autour de toi. Je crois que 3 éléments te permettent d'acquérir une vraie force. Le premier élément, c'est la retenue. Se restreindre. Se restreindre est une grande source de force. Si tu parviens à résister les plaisirs qui distraient l'homme ordinaire, tu te débarrasses de la masse. Des choses comme le sexe sans engagement, plaire aux gens, mentir, la paresse, la procrastination. Ces 5 éléments sont liés. Je m'explique. Si tu es addictif au sexe, tu seras constamment de plaire aux gens. Et être trop préoccupé par plaire aux gens te forcera à mentir.
Si tu mens aux autres, tu te mentiras à toi-même. Te mentir à toi-même te rend paresseux. Si tu es paresseux, tu seras toujours en train de remettre les choses pour plus tard. Maintenant, tu es un procrastinateur. Te restreindre te permet d'éviter cela. Te restreindre t'aide à t'élever au-dessus de tes instincts primaires et inférieurs. Ton instinct inférieur, il est désespéré. Il veut tout maintenant. Il veut tout maintenant, sans tenir compte des conséquences qui pourraient en découler. Et en tant qu'être humain que nous sommes, nous ne pouvons pas, je dis bien, nous ne pouvons pas évoluer dans la bonne direction en faisant constamment ce que nous pensons vouloir faire. C'est impossible. Deuxièmement, le deuxième élément, c'est la patience. La patience est la moitié de tout accomplissement sur Terre. Tu ne peux accomplir rien de significatif en étant impatient. Toutes les créatures de la Terre le savent. Tu ne verras pas un serpent dehors tout le temps. Autrement, il va se faire tuer. Quand un tigre est là en train de chercher, il est là, il est chargé, il est prêt, mais il est complètement immobile. Autrement, il ne va pas attraper sa proie. C'est important de savoir quand agir, quand bouger. Mais c'est vital de savoir quand ne pas agir. De s'asseoir en retrait et observer. C'est ainsi que tu évites le conflit. Le troisième élément, c'est la gratitude, le remerciement. Je suis musulman. En tant que musulman, la gratitude, c'est la moitié de notre religion. Mais ce n'est pas que chez nous. Tout au long de la Bible, nous ne sommes pas que encouragés, mais instruits de faire preuve de patience, de faire preuve de remerciement. Ces trois éléments sont liés. Si vous pratiquez la retenue, si vous vous restreignez, vous deviendrez naturellement de plus en plus patient. Une fois que vous êtes patient, vous prendrez conscience des nombreuses bonnes choses que vous possédez déjà. Par conséquent, vous en serez reconnaissant. Je résume. Trois éléments te permettront d'acquérir une véritable force. Le premier élément, c'est la retenue. Sois sélectif dans tout ce que tu fais, tes actions, tes activités. Ne fais pas seulement n'importe quoi. Vous êtes un individu unique. Agissez comme tel et non comme un groupe de personnes. Le deuxième élément, c'est la patience. Apprenez à prendre du recul et à observer. Apprenez à être attentif. C'est ainsi que vous évitez les erreurs inutiles. Le troisième élément, c'est la gratitude. Apprenez à vous contenter de moins. Regardez autour de vous, regardez-vous vous-même et soyez remerciants pour les bonnes choses que vous possédez déjà. Je crois personnellement que les plus forts d'entre nous sont ceux qui croient en quelque chose de supérieur à eux-mêmes. Si vous avez la conviction de ne jamais être seul dans tout ce que vous entreprenez, alors il devient très difficile de vous décourager. C'était Mamadou Diallo, de Série Soyez sérieux.